Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, on va faire les flammes jumelles. Donc toujours 3 cartes. Donc là, en fait, il s'agit d'une reine de coupe à l'envers. Donc en fait, c'est une femme, on va dire, qui est un petit peu déprimée, ou c'est peut-être une personne qui présente, on va dire, des sentiments, qui présente des émotions, mais en fait, on peut dire que c'est assez, ça peut être aussi des faux semblants par rapport à une personne féminine. Donc là, en fait, on est sur un 5 de coupe. Donc en fait, là, on est en train de quitter une situation où en fait, on était assez, enfin, il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, des choses très douloureuses. Voilà, on est vraiment dans ce cadre-là. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Là, effectivement, ensuite, on est sur un 10 de coupe à l'envers. Donc là aussi, on va dire une situation, on va dire, met une certaine ombre au tableau. Voilà, c'est lourd, c'est pesant. Le 10, en même temps, on est dans Yod, on est dans la malroute, on est dans la route du karma. C'est une impulsion, mais elle est négative. C'est le sort, c'est la fatalité. Voilà, là, il y a des questionnements, il y a un changement de paradigme aussi. Mais on va dire que c'est une situation qui, au lieu de vous élever, en fait, ne fait que vous alourdir. Et là, après, nous avons un as de coupe. Donc, en fait, là, il y a comme une ouverture, quelque chose de nouveau. En même temps, on est dans le 1, donc on est dans Aleph, je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui va commencer à suivre les signes. Donc, visiblement, il y a eu un événement qui vous a, on va dire, mis dans une certaine forme de déprime. Et donc, en fait, vous allez suivre visiblement les signes en fait que l'on vous envoie, et ça concerne aussi des personnes qui veulent aller vers une certaine unité, soit unité avec les autres, soit en fait une unité en vous-même, un rééquilibrage en tout cas, et on est toujours dans les émotions, on est toujours sur de l'eau, voilà, bon, c'est des choses très très fluctuantes. Alors, là, effectivement, nous avons la roue de la fortune. Donc, en fait, on n'a pas vu les choses. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Ça concerne des choses qui peuvent se reproduire. Alors, c'est pas du tout la roue de la fortune, c'est pas du tout la fortune. C'est surtout, en fait, là, bon, la carte, c'est la carte numéro 20, donc on est plutôt dans Resh, on est plutôt dans le jugement dernier. On est en train de sortir, on va dire, peut-être du sépulcre. Ça concerne les ancêtres et ça concerne le transgénérationnel. On est en train aussi de sortir d'une certaine forme de matérialité. Et c'est par rapport à une femme visiblement qui montre des choses, mais qui ne sont pas forcément des choses vraies au niveau des sentiments. Ça concerne la terre, ça concerne la matière. Cette carte est complètement renversée. Donc en fait, c'est un homme visiblement qui avait l'habitude de voyager, qui vraisemblablement aimait les lions, les chevaux, les éléphants et aussi les buffles. Voilà, donc vous voyez, c'est une personne en fait qui est assez naturelle, et cette carte est inversée. Donc en fait là, il y a un problème, on va dire, au niveau de la matière, au niveau de la santé. Voilà, c'est visiblement voilà, il y a quelque chose qui est enfermé, il y a quelque chose en fait qui n'arrive pas à se libérer. C'est quelqu'un qui est enfermé en fait dans sa matière, dans l'argent. Ça concerne une femme méchante. Voilà, c'est le nom de ma carte, je n'y peux rien. C'est une femme qui est veuve. C'est une reine d'épée, donc en fait il y a une stratégie.
Cette carte est inversée, donc en fait c'est une femme on va dire, qui parle énormément, qui parle très très mal. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi une reine de coupe à l'envers aussi. C'est quelqu'un qui montre des choses mais qui sont fausses. Voilà, et ça concerne visiblement, on va dire, soit une relation sentimentale, ça peut être aussi des personnes qui vont avoir une très grande clairvoyance, en tout cas, par rapport à un archétype féminin, je veux dire, qui est très proche de vous. Hein. Et ça concerne quelqu'un, l'homme et les quadrupèdes, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime les animaux, c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui est très naturel, mais comme la carte est inversée, on va dire, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est dans la terre. Hein. Donc là ensuite, sur l'as de coupe, nous avons la maladie. La maladie, ça concerne des dépendances affectives, sexuelles ou médicamenteuses ou des dépendances à la drogue. Et là aussi, nous avons la carte de la protection inversée. Donc en fait, bon, alors cette carte, normalement, c'est la carte de l'appui, c'est l'appui en fait des plantes, l'appui d'une certaine pharmacopée puisqu'on est à côté de la maladie. Et là, quand la carte est à l'envers, en fait, ça veut dire que, en gros, vous avez les eaux empoisonnées, c'est-à-dire qu'en fait, on vous a livré de mauvaises informations concernant en fait votre santé ou votre maladie. Voilà. Et là, en fait, il y a eu une situation qui a tranché, puisque c'est la carte numéro 7, et 7 Césaïne, et donc, en fait, on a tranché dans une situation, en fait, est tombée, on va dire, à brûle-pourpoint, et ça concerne en tout cas la maladie par rapport à des dépendances. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une situation avec une femme où, en fait, il y a il y a quelqu'un qui n'a pas vu, on va dire, quelque chose, c'est karmique, c'est quelque chose qui se reproduit visiblement dans votre arbre généalogique et ça concerne en fait les plantes, ça concerne de la maladie, donc en fait, là, on va dire quelqu'un qui doit guérir, on va dire, par les plantes ou par des médicaments, mais là, en l'occurrence, en fait, ce sont des eaux contaminées puisque la carte est à l'envers et donc en fait, c'est peut-être aussi, je veux dire, des produits de pharmacie qui sont mal délivrés ou carrément, bon, les eaux contaminées à côté de la femme méchante, ça peut être carrément du poison, voilà. Et c'est par rapport à la terre, voilà, il y a des choses qui sont très négatives, très contaminantes, et vraisemblablement, en fait, ça vous met dans une certaine dépression, hein, puisqu'en fait, ça bloque complètement, en fait, c'est la roue du karma. C'est vraiment quelque chose qui se répète. Donc voilà. Alors, je vais continuer. Donc là, effectivement, nous avons un 7 d'épée, donc avec une femme visiblement qui a une stratégie qui est très insidieuse, insinueuse, quelque chose que l'on ne voit pas. Le 7 d'épée, évidemment, c'est des gens qui partent, on va dire, avec, voilà, après avoir fait un mauvais tour, on va dire. Donc c'est cela. Ça concerne en fait sur ma carte, évidemment, une femme brune. Donc voilà, voyez. Et voilà, et ça peut concerner aussi peut-être des gens qui se séparent ou qui divorcent. Là, par rapport à la terre et l'homme au quadrupède, bon bah là on est plutôt sur des verts pâturages, hein, on est dans le cottage, voilà, et donc ça concerne un 2 de coupe. Donc on est très triste, on va dire, par rapport en fait à une femme, par rapport visiblement à un homme qui ne voyage pas ou qui est parvenu d'un voyage, on va dire, voilà. Et donc là, il y a une femme, un 2 de coupe, donc c'est une flamme jumelle. Et à côté de cela, en fait, nous avons la mère de coupe, mais qui est inversée. Voilà, avec la femme méchante.
Donc là, c'est pareil, ce sont des personnes, on l'a deux fois, la reine de coupe à l'envers, et il s'agit d'une femme qui est veuve ou d'une femme qui est méchante. Donc voilà, donc c'est quelqu'un, c'est comme s'il y avait une personne qui avait coupé, on va dire, un lien, on va dire, intuitif, hein, puisqu'on a on a le dauphin. En fait, les choses sont inversées, c'est-à-dire qu'en fait, les choses sont tombées. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, en fait, on est sur l'arcane numéro 13, on est sur quelqu'un qui est extrêmement malade. Et donc, ça concerne aussi l'arcane 13, évidemment, c'est l'arcane sans nom, c'est même, c'est la mort, on est dans les émotions, mais les émotions, elles sont pas positives. Voilà, c'est quelqu'un qui est malade et visiblement vous avez près de vous en fait une personne très négative. C'est toujours la même, hein. C'est quelqu'un visiblement qui prévoit une stratégie. Voilà, et c'est pour visiblement empêcher une réunion, hein, un contact en tout cas avec un 2 de coupe, avec une femme. Et c'est quelque chose qui se répète, hein. C'est quelque chose de très karmique. Et là, visiblement, il y a un homme en fait qui est dans la maladie, hein, et qui prend visiblement je veux dire, de la pharmacopée qui ne lui correspond pas, ou c'est carrément des trucs empoisonnés en fait. Voilà. Et là, en fait, on a l'arcane de la mort, et on a en fait un as de coupe en fait avec quelque chose, et bien voilà, on revient à zéro, on va dire. Bon, je continue. Et là, c'est très négatif, hein. Donc là, on est toujours avec un vieux monsieur avec ses chiens. En fait, c'est la carte numéro 16. Donc en fait, c'est un homme d'un certain âge qui va faire confiance à son intuition, qui est en plein déséquilibre visiblement. 16, c'est Aïn, et 16, en fait, c'est la maison de Dieu, c'est Yézed, c'est le troisième œil, c'est une prise de conscience, c'est quelqu'un qui va avoir la destruction, on va dire, du soi, qui va être au bord de l'abîme. Donc là, en fait, vous rendez pas compte, mais en fait, vous êtes au bord de l'abîme. Donc voilà, c'est des hommes d'un certain âge par rapport en fait à une reine de coupe qui est à côté de vous mais qui est à l'envers. Et donc ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas en fait les sentiments qu'elle dit avoir visiblement. Et là, il y a quelqu'un qui a une très grosse clairvoyance visiblement parce que vous allez faire confiance à votre intuition. Donc là, en fait, par rapport à un homme c'est l'homme avec les quadrupèdes, bon bah écoutez, là, je veux dire, le couperet tombe, hein, puisque c'est l'horloge sur un 2 de coupe. Donc là, vraisemblablement, le temps s'est écoulé, on va dire. Ensuite, sur une méchante femme, nous avons l'arbre généalogique et transgénérationnel, quelque chose en fait qui s'arrête. Il y a une personne en fait qui coupe une situation. C'est pour ça qu'on a un 10 à l'envers. Donc voilà, ça concerne du transgénérationnel, ça concerne des choses qui se répètent, hein. Et c'est une femme qui est veuve. Et ensuite, sur l'arcane sans nom, la mort, on a quelqu'un qui descend. Qui descend, on va dire, de l'ADN. Donc en fait, alors, étant donné que j'ai l'arbre à côté et j'ai quand même l'ADN juste à côté, mais à l'envers, ça concerne en fait des personnes soit qui vont développer des maladies, soit en fait c'est un arbre transgénérationnel qui va vers le bas, donc on va dire qui s'effondre. Et c'est par rapport à de la maladie et c'est par rapport à des eaux contaminées. Voilà, l'eau contaminée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais continuer. Hop.
Donc là, on a la tour à l'envers. Donc en fait, bon alors je vous la montre à l'endroit bien sûr. Donc évidemment, cette carte va bientôt se retourner parce que là, on est dans Alès, on est dans l'équivalent de Keter avec l'As de coupe. Donc il y a quelqu'un qui a une émotion, mais c'est de l'intuition. Et en fait, là, vous allez avoir un très grand éclaircissement par rapport à une situation, puisqu'en fait, nous l'avons deux fois. Hein. Nous avons la carte du chien et nous avons la tour. Donc 16 en lettres hébraïques, c'est Aïn et c'est la tour Dieu. Donc c'est la maison Dieu, c'est voilà, c'est quand on est au bord de l'abîme et en fait tout s'écroule et c'est la prise de conscience. Et c'est une dévastation. Hein. Voilà, parce qu'en fait vous allez comprendre que tout est faux. Tout est faux. Voilà, tout est faux. Et ça concerne une personne d'un certain âge ou un vieux monsieur qui va se déplacer aussi par rapport à une femme. Et c'est quelque chose qui se répète. Hein. Et là, en fait, là c'est vraiment, il y a tout qui tombe. Hein. Et donc, je l'ai dans l'arbre généalogique, je l'ai au niveau de l'ADN, donc je veux dire de la santé, hein, des informations engrammées dans les cellules. Et il y a quelqu'un qui se rend compte de quelque chose de très important par rapport à la maladie ou par rapport à des eaux contaminées, par rapport à du poison. Donc là, par rapport en fait aux 5, par rapport à l'homme et les quadrupèdes et un 2 de coupe, eh bien en fait nous avions le 2 de coupe, c'était l'étoile, c'était l'espoir visiblement d'un homme, ou c'est l'espoir d'un homme. Mais là, on va dire, vous êtes inversé au niveau, vous êtes dans la terre en fait, où vous êtes enfermé dans une situation et visiblement c'est bloqué, puisqu'on a quand même l'horloge. Donc en fait, il y a le couperet qui tombe. Et là, ça concerne l'as d'épée. Un as d'épée, donc là, ça concerne aussi quelqu'un qui va avoir une clairvoyance. Donc en fait, on a un as de coupe, c'est par rapport à des sentiments. Et l'as d'épée, c'est par rapport à de l'intellect. Et là, vous allez comprendre très clairement, en fait, ce qui se produit dans votre arbre transgénérationnel aujourd'hui par rapport visiblement à une femme méchante. Hein, c'est le nom de ma carte, hein, c'est comme ça. Et là, visiblement, on a des masculins qui ont un espoir par rapport à une féminine, suite en fait à une situation avec quelque chose qui s'arrête, ou on va dire il y a une situation avec un couperet qui tombe. Et là, en fait, visiblement, vous allez essayer d'être dans l'unité, ou peut-être que vous êtes dans la dualité. Vous êtes encore, on n'est pas encore sur un 2 d'épée, donc on n'est pas vraiment... On quitte la dualité du mental, on va dire. Et c'est peut-être ça qui vous rendait malade. Et ça concerne en tout cas des dépendances. Hein. Alors, puisque j'ai la carte des plantes, les plantes, la nature à côté, la maladie et la nature, tout est contaminé en fait. Les oiseaux, donc c'est des messages. Les poissons, ça concerne évidemment de l'abondance, de l'argent. Donc voilà, tout est... c'est comme si tout était faux en fait. Voilà, moi c'est ce que mon ressenti aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte en fait que tout est faux. Alors, je vais remettre. Donc là, ça concerne quelqu'un visiblement qui aime l'art ou qui aime bien les bananes. Alors ça peut concerner aussi des pays où en fait on trouve des bananes. Et donc c'est quelqu'un d'assez original, voilà, qui mangeait son dessert en entrée. Voilà. Et donc en tout cas, là, à partir de ce moment-là, vous allez préférer vouloir plutôt qu'avoir. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre. Hein.
Donc là, c'est à l'envers. Je curieux malaise et embarrassant. À mon étonnement, j'assistais en moi-même à la lente éclosion d'un sentiment nouveau à son égard, la pitié. Donc je vous montre cette carte. Donc voilà, donc vous allez arriver vers de la pitié visiblement, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une personne qui vous entoure. En tout cas, vous êtes dans le malaise, vous êtes extrêmement embarrassé par rapport à une situation, vous êtes dans l'étonnement et visiblement, vous allez comprendre en fait une situation. Ça a l'air d'être assez radical. Ça concerne la Terre. Alors, vu que c'est à l'envers, c'est très négatif. C'est quelqu'un qui était complètement engrammé dans la matière, en fait, qui était bloqué par une reine d'épée. Et en fait, c'est que des mensonges. Que des mensonges. Bon. Donc là, nous sommes sur le 0 indien, mais à l'envers. Donc en fait, là, c'est un vide. Voilà, on est dans le vide. On est en train de passer du monde concret au monde abstrait. Étant donné que c'est une carte verte, c'est le chakra du cœur. Et donc là, visiblement, ça concerne l'enfermement. Le vide originel, l'infini. Voilà, une réserve de vacuité intérieure, mais en l'occurrence, c'est à l'envers, donc c'est pas positif. Alors, je vais refermer. Alors, il s'agit donc. Alors là, on a Jean-Michel Basquiat, ou une personne d'origine, voilà, d'origine d'ethnie plutôt africaine. Et c'est en fait l'étoile d'un homme, visiblement, qui est bloqué. Et là, vraisemblablement, mieux vaut ne pas poser de questions. Et donc, la carte est à l'envers. Donc, en fait, c'est une personne, hein, c'est un homme qui va poser des questions par rapport à une situation, parce que la carte est inversée. Et c'est par rapport à des souvenirs d'enfance, mais la carte aussi est à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui est révélé. Hein. Il y a quelqu'un qui assume son passé. Ça concerne en fait quelque chose que vous avez oublié. Voilà, c'est quelque chose de très négatif. Hein. C'est visiblement là, ça vous fait revenir en arrière. Et c'est pas positif, hein, parce que la carte est à l'envers. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est caché. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, on a Sophie Calle, quelqu'un qui est espionné. Il y avait des vidéos, voilà, des vidéosurveillance et tout ça. Ça concerne en fait une mauvaise rupture, donc peut-être avec une femme méchante ou une femme qui est veuve. Alors, sans cesser de regarder la glace, je procède à un lent va-et-vient, tenant levé le pan de mon peignoir tel une souillon pataugeant dans sa cuisine. Donc, en fait, il s'agit d'une personne en fait qui a peut-être surpris quelqu'un. Je veux dire, voilà, vous allez tomber en fait sur de la vidéosurveillance par rapport en fait à des relations intimes ou des relations voilà que vous aviez. Il y a ça. Et donc là, avec cela, on a, eh bien, vous allez avoir de la chance parce que le fait de comprendre ceci, eh bien, ça va vous permettre en fait une transformation. Donc là, la carte est blanche, donc vous êtes en pleine lumière. Il y a vraiment quelque chose qui vous arrive. Et en fait, c'est une chance. Voilà. Et là, on parle encore d'eau embryonnaire. Et c'est par rapport à des souvenirs d'enfance ou c'est par rapport à des personnes en fait que vous connaissez quand vous étiez jeune. Voilà. Ensuite, et pour terminer, donc il s'agit
deux personnes, en fait, ben voilà, vous changez d'identité. Vous changez d'identité. Voilà. Parce que, en fait, vous voulez que, on va dire, bah, que le reflet de la glace corresponde à qui vous êtes. Tout est devant nous, le chemin n'en finit plus, on avance. Plus la route s'ouvre à nos yeux, les marées, la fange, la vase mouvante n'existe que dans notre esprit. Donc pour le moment, en fait, cette carte est à l'envers. Et alors sur, on va dire, le côté l'image, hein, l'image extérieure, eh bien, on peut dire que quelqu'un s'est trompé de route. Ouais, vous étiez plutôt dans la fange et la vase que, on va dire, voilà, et c'est pour ça que le chemin n'en finissait pas de descendre, comme nous pouvons le voir ici, parce que vous étiez dans le mental, et ça concerne en tout cas des personnes autour de vous, soit qui sont très malveillantes, soit carrément, c'est des eaux contaminées. Alors c'est au sens figuré, évidemment, on est dans le côté les eaux, les informations erronées, et là j'ai le poison, voilà. Donc ça concerne quelqu'un qui est malade. Après, j'ai l'arcane sans nom, donc voilà, ça veut dire une transformation ou carrément quelqu'un qui est décédé. Et ça concerne du poison, de la maladie, des mauvaises informations, des gens qui ont colporté des choses qui sont fausses. Et visiblement, eh bien, le chemin est allé vers le bas. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à ce soir. Au revoir.